Les promotions aller-retour sont fiers de présenter le triangle Delta 13 Elite, le triangle officiel des défis aller-retour MMX. Venez découvrir tous les mardis au Doulise de Longueuil le triangle le plus précis au monde, distribué exclusivement au Canada par The Winning Stroke. Quand perdre n'est pas une option, The Winning Stroke est votre choix gagnant. Bonjour à tous, bienvenue au défi aller-retour MMX présenté par TheWinningStroke.com pour notre match de championnat élite, l'aspirant M. Danny Nguyen. Notre champion présentement, M. Benoît Michaud. Bon match, monsieur. Alors bonjour à tous, bienvenue à cette présentation des défis aller-retour MMX. Ici Michad Goulamoussen. Aujourd'hui pour notre match de championnat élite, je suis en présence de Pascal Guimont. Allô Michel. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, ça va. Donc on a Pascal aujourd'hui, un invité spécial qui va nous présenter son système de statistiques qu'il fait à chaque semaine pour les championnats élites. Aujourd'hui Pascal, on a un excellent match en perspective. On a deux très bons joueurs. Il y en a un qu'on connaît très bien, qu'on voit à chaque semaine, Benoît Michaud, oui. Notre champion déjà depuis quelques semaines, premier au classement général, et Danny Nguyen qui est classé 3A. Oui. Est-ce que tu connais bien les deux joueurs? Pas énormément. Benoît Michaud fait un retour à la compétition depuis peut-être un an maintenant, donc je l'ai découvert depuis son retour. Un excellent joueur, à la limite de monter pro. Il fait un retour, mais il fait tout un retour. Tout un retour, effectivement. Exactement. Donc il est très remarqué. On le voit souvent dans les vidéos des défis aller-retour. Oui. Il est premier au classement, est à je pense qu'il est jusqu'à présent à 6 championnats gagnés. Ça devrait être un bon match. Danny a sûrement de la pression, étant donné que c'est la première fois qu'il est devant la caméra. Oui, mais en même temps, on se dit qu'il est habitué à la pression. C'est un gars des grands événements. Si on se rappelle, le championnat provincial a joué un excellent championnat. S'est illustré en remportant le 2A puis en terminant finaliste dans le 3A. Donc, un excellent joueur, une étoile montante. C'est à ce moment-là qu'il est monté 3A, justement. Donc, ça va être un excellent match. J'ai pu voir dans les dernières semaines Danny Nguyen dans les qualifications. Vous allez remarquer, mesdames et messieurs, là, sa casse qui est très explosive. Alors, on regarde ça. Échappe un petit peu la blanche, mais une bonne puissance. Donc, comme je disais un peu plus tôt, donc on a Pascal ici qui va nous présenter son système de classe de statistiques. Donc, Pascal, dis-moi donc déjà en tout début de match comme ça, une casse, tu le comptes de quelle façon? La casse en tant que telle n'est pas comptée comme étant un des coups là, qui rentre dans le facteur d'efficacité. Donc, que l'adversaire, que le joueur fait une boule ou non, ça n'a pas d'importance? Non. La seule occasion dans laquelle je la compte, c'est simplement si le joueur s'empoche sur le bris. Donc, à ce moment-là, c'est carrément un coup raté. Okay. Mais en tant que tel, sinon, le coup n'est pas compté dans le facteur d'efficacité. Puis ce serait trop difficile d'évaluer qu'est-ce qu'une bonne casse, qu'est-ce qui n'en serait pas une bonne. Tout à fait, tu as raison là-dessus. Donc, sinon, en gros, le système de statistiques, c'est le nombre de coups exécutés sur le nombre de coups réussis sur le nombre de coups exécutés. C'est bien ça? Exactement. C'est un peu comme, je vous dirais, la moyenne d'efficacité des gardiens de but dans la Ligue nationale. Donc, ça serait en fonction de tous les coups que le joueur joue à la table. C'est le nombre de coups réussis par rapport à la somme des coups exécutés. Okay. Donc, puis par la suite, ce que je fais, évidemment, je classe les coups en fonction de quel type de coup c'est. Donc, est-ce que, comme là, présentement, probablement qu'il va essayer d'empocher la boule 3. Donc, ça rentrerait dans la catégorie des coups où le joueur tente d'empocher la boule. Okay. Sinon, les autres catégories, évidemment, il y a les coups défensifs, les coups joués par la bande, les coups sautés, les combinaisons. Donc ça fait pas mal le tour des possibilités. Donc à ce moment-là, comme là ici, il y aurait un coup raté parce qu'il a tenté d'empocher la 3 puis la balle n'a pas été empochée. Donc à ce moment-là, c'est un coup raté. D'accord. Donc Danny revient à la table, il a empoché quelques boules, avait joué un coup défensif sur la boule numéro 3. Un coup défensif qui était plus ou moins raté, mais celui-ci... Puisque Benoît voyait pleinement la boule, il pouvait l'empocher, c'est clairement un coup raté à ce moment-là. Mais encore là, ici, c'est un coup défensif.
laisse le joueur voir complètement la boule, donc c'est un autre coup raté à ce moment-là. OK, d'accord. Donc, en gros, le principe pour la manière que j'évalue les coups défensifs, c'est si à la suite de ton coup défensif, tu réussis à revenir à la table suite au coup de ton adversaire, à ce moment-là, en général, c'est un coup réussi. Un coup défensif réussi. Ouais. OK. À moins que tu laisses un coup carrément ouvert à l'adversaire et que lui rate le coup. Là. À ce moment-là, ça dépend plus de ton coup à toi, c'est carrément lui qui a fait une erreur. C'est la faute de l'adversaire. OK, d'accord. Donc, la première partie est en cours. Hein. Benoît, qui est à la table, a eu l'opportunité suite à l'erreur de Danny Nguyen. Donc, Benoît, on le connaît étant un joueur qui ne fait pas beaucoup d'erreurs dans ses matchs. Donc, a manqué la boule numéro 3 tout à l'heure, qui était quand même une boule difficile. Donc, là, il va jouer sur la boule numéro 7. Ça donnait quand même un long coup à jouer, mais semble... C'était la boule numéro 6, excusez-moi. Donc, on croyait que c'était la boule numéro 8. Donc, c'est la 6 au centre et maintenant, c'est la 7 qui va être jouée dans le bas, dans le coin à gauche, oui. Donc, ça semble être une formalité pour la première partie, donc qui va être remportée par notre champion en titre. Peut-être un petit peu des petits papillons pour Danny, là. Première partie jouée devant la caméra. Mais c'est sûr, ça, pour avoir parlé beaucoup aux joueurs à chaque semaine qui sont souvent les aspirants, parce que le champion en titre, Benoît, depuis quelques semaines, est très à l'aise devant la caméra. Très présent. Très présent. Les autres joueurs le disent que c'est toute une expérience et il y a beaucoup de stress à jouer devant la caméra. Je crois que c'est de beaucoup également l'intérêt de la formule, là, qui est une excellente idée là, justement de permettre aux joueurs d'être filmés et de pouvoir se revoir par la suite. Pouvoir se revoir, oui. Voir les erreurs, justement. Également, moi, personnellement, je suis pas un joueur qui se rappelle beaucoup de ses parties suite à un match. Je me rappelle avoir gagné telle ou telle partie, mais rarement je me rappelle de beaucoup de détails. Donc, je vois l'intérêt pour des joueurs de, par la suite, revoir leur match, revoir vraiment les points cruciaux, là où ça a fait la différence, quelle erreur j'ai commise, est-ce que j'ai pris une mauvaise décision, est-ce que j'ai simplement raté un coup facile. C'est très intéressant, je trouve. Donc, la première case de Benoît nous a habitués avec une case du côté droit, donc la 5 qui devrait rentrer dans le coin en bas à droite. Encore là, un des joueurs avec la casse la plus puissante, une des plus puissantes. Bon, rate la 5 coin, est-ce qu'il y a une autre? Non. Pas de boule empochée, mais ne laisse pas de coup à Danny présentement. Donc Danny, qui ne voit pas la boule numéro 1, va probablement jouer un coup d'évitement. Donc le coup d'évitement, à ce moment-ci, de quelle façon tu le calcules dans le... Ça, j'ai dit tout à l'heure, le coup, le bris n'est pas compté dans le facteur d'efficacité. Le coup d'évitement également l'est pas. OK. Encore là, c'est assez subjectif d'évaluer qu'est-ce qu'un bon coup d'évitement. C'est beaucoup un élément de stratégie personnelle, connaissance de l'adversaire. C'est sûr que moi, quand j'évalue le match, je ne suis pas dans la tête du joueur. Puis en même temps, peut-être que je ne connais pas autant l'adversaire que le joueur. Donc, c'est dur, très dur pour quelqu'un à l'extérieur d'évaluer à quel point il réussit ou non le coup d'évitement. Donc, j'aime mieux pas du tout l'évaluer dans le facteur d'efficacité. D'accord, je comprends bien. Il y a Danny qui hésite ici, hein, qui prend bien son temps, n'est pas certain du coup d'évitement qu'il devrait jouer. Donc, la boule numéro 1 qui n'a pas accès à la poche de coin en haut à droite. Un peu surprenant qui ait ouvert un petit peu la boule 2 qui était prise dans la bande. Généralement, je ne sais pas de ton côté, Nishan, mais on essaye de ne pas d'ouvrir le jeu. On essaie de le fermer plutôt même. Ouais. Oh, un bon billard réussi. Soit un coup difficile empoché dans le bas à droite ou un coup défensif. Connaissant Benoît et la façon qu'il nous a habitués dans les dernières semaines, il faut s'attendre à un bon coup défensif sur ça. Ouais, je l'ai derrière la rose. Exactement. Oh. Est-ce que la boule numéro 1 va tomber? Oh. Oui. Eh oui. Donc c'est une table assez rapide, hein? On a pu le voir. Je ne sais pas s'il voit suffisamment la 2 pour l'empocher, continuer la table.
Il semble regarder le restant du jeu, donc probablement qu'il a accès à la boule numéro 2 aussi. Ouais, c'est ça. Donc, ça serait la combine. Ensuite de ça, la combine 3-9. C'est pas une combine facile. Hein? Il n'y a pas de... Les deux boules sont très proches l'une de l'autre. Ça sera pas facile. Faut couper la 9 très mince avec la 3. Encore là, il y a encore un petit coussin, si on peut dire, avec la 5. La 5 et la 7 qui sont très proches l'une de l'autre, oui. Donc ça lui donne une opportunité d'essayer un coup offensif. J'ai l'impression qu'il ne la joue pas. Non, il semble couper de l'autre côté. On va aller cacher derrière la 5. C'est raté? Ouais. Donc celui-ci, ce coup-là, est-ce que tu l'aurais compté comme un coup raté à ce moment-là? Ce coup-ci, oui, Oui, effectivement. Parce qu'il a tenté de jouer un coup défensif, de cacher, et il l'a manqué. Ouais, puis... Peu importe ce qui arrive par la suite à ce moment-là. Ouais, effectivement. Comme là, même si l'adversaire, comme j'ai donné tout à l'heure le principe que si tu reviens à la table, le coup est réussi, ça c'est en dehors du fait que il faut tout de même pas que tu aies laissé un coup facile à l'autre puis que l'autre ait tout simplement raté un coup facile. Là. Exactement. Comme on vient de voir Danny manquer un coup assez facile, je pense que c'est la nervosité du début de match. Hein? Danny est un joueur explosif, c'est un joueur rapide. Benoît qui vient de tenter d'ouvrir le jeu, c'est manqué. Hein? Se cache complètement de la boule numéro 4. Pas juste un petit peu, en plus, il semble même pas avoir accès à la bande en haut du side à droite. Oh, peut-être. Voir droit un beau... J'ai l'impression que ça va donner une belle opportunité à Danny là, de pouvoir s'exécuter parce que là, depuis le début du match, il n'a pas été très présent. Parce que là, si Benoît réussit à toucher à cette boule-là sans rien donner à son adversaire, ça serait un coup très impressionnant. Donc, si on peut revenir au système de statistiques, là, Pascal, regarde, il a réussi la boule numéro 3. Benoît a manqué de position, donc il s'est lui-même mis dans le trouble, si on peut dire. Là, il manque la boule numéro 4, donc c'est un coup raté à ce moment-ci. Sur la 4, oui. Même si la faute en tant que telle a eu lieu sur la 3, sur le positionnement sur la 3 est considérée comme un coup réussi dans le sens de l'empochement. L'erreur provient sur le coup suivant. Donc, le coup suivant était un coup par la bande, un kick-shot, qui a été raté, qui n'a pas réussi à être touché. Mais advenant le cas que Benoît aurait touché à la boule numéro 4, laisse un coup quand même relativement simple à son adversaire, je figure que c'est quand même un coup raté parce que sur la 3, il s'est mis une position difficile. C'est sûr que c'est sa responsabilité à lui, mais encore là, s'il y a une part de subjectivité, là, si le joueur réussit à y toucher quand c'est un coup difficile, s'il ne donne pas un coup évident à l'adversaire, ça peut être un coup réussi à ce moment-là. C'est toujours là d'évaluer le coup, le résultat du coup. Donc, Danny qui réussit, après avoir un boule en main sur la boule numéro 4, à vider la table. Donc, c'est présentement 1-1. D'après moi, ça va le rendre un petit peu moins nerveux déjà, Danny, devant la caméra. Donc, de réussir quelques boules en début de match comme ça. C'est un joueur rapide. Hein? Il n'a pas pris beaucoup de temps pour réfléchir. Il semble très confiant en son jeu. Aucune hésitation. Donc les statistiques, Pascal, justement, on les met à jour pratiquement chaque semaine sur le site directement, donc dans la page des championnats. Oui. Donc sur le site alleretour.ca. Donc pour tous les championnats, les matchs de championnat élite, on peut voir le facteur d'efficacité et certaines statistiques plus détaillées de chacun des deux joueurs en présence. Donc une belle case de Danny Nguyen ici, voit la boule numéro 2. Il semble y avoir aucune difficulté flagrante sur la table, donc c'est juste justement de... Il joue de mollet, un petit peu. Ouais, là-dessus, il s'est relevé rapidement. Hein? Ici, ouais. Il semble pas l'inquiéter du tout.
fait 2 coups qu'il est obligé de s'étirer énormément. Donc, il se donne à lui-même la difficulté, on dirait. Là, mais... Oh, encore une fois, il manque un petit peu de position. Il semble n'y avoir aucun problème. C'est bien réussi. Prends les devants. Ah, ben, c'était une très belle table. C'était une table vidée pour M. Danny. C'est maintenant 2-0 pour Danny Nguyen. 2-1. Oh, pardon, 2-1, oui. Danny Nguyen contre Benoît Michaud. Donc, j'en profite pendant que Danny, qui est en train de raquer pour les boules, donc nos commanditaires, notre commanditaire principal, Pascal, tu le connais très bien, TheWinningStroke.com. Oui. Et nos autres partenaires, donc on a le site monbillard.com, qui est le site de Benoît Michaud. On a le site billardquebec.com, qui est le site de Guy Simard. Guy produit des lives. Qui vient à l'occasion, aux 2 semaines, environ 3 semaines, qui vient nous voir pour effectuer un live, une diffusion live sur Internet. On a Web Billard, qui est le site de la Fédération québécoise des sports de billard. Et donc, notre site Internet, c'est alleretour.ca. On a aussi le Doulis de Longueuil, donc on est présentement au Doulis de Longueuil. On a également Chantal Marceau, qui est infographiste, qui fait nos affiches à chaque semaine. Et toi, Pascal, qui fait nos statistiques à chaque semaine également. Donc, c'est une belle équipe. Oui, j'en profite également pour vous remercier, toi et Dave, pour l'idée de la formule. Je crois qu'elle est très appréciée par les joueurs. Donc, merci. En leur nom, j'en profite pour vous remercier. Et Danny, qui lui a fait une très belle casse, a joué rapidement sur la boule numéro 1, était confiant. Par contre, ça a été manqué de belle façon. Comme là, le coup précédent, il semblait clairement tenter la 1. Même si là, le résultat est qu'il a donné un coup défensif, qu'il ne donne aucun coup à Benoît, ben, ça aurait été tout de même un coup évidemment manqué. Puisqu'il a tenté d'empocher le boule, il l'a manqué. Danny, qui a joué un peu de chance sur ce coup-ci, ne donne pas d'opportunité à Benoît. Ça semble être serré de ce côté-ci. La boule numéro 9, la contourner en mettant de l'effet Puis espérer un bon résultat en plus, là, parce que là, on envoie la 1 vers un endroit qui est complètement ouvert. Ouais. Donc, je crois qu'il va opter pour le 2 bandes du côté droit. Peut-être 1 pour l'empocher directement. Avec beaucoup de force. S'en tire quand même bien. Il ne laisse pas de coup facile à son adversaire. Donc, pour lui, dans ce cas-ci, Benoît, c'est un coup réussi. Un kick, un coup par la bande réussi. C'est sûr qu'encore là, c'est subjectif dans le sens qu'il essayait effectivement pas d'envoyer la 1 exactement à cet endroit-là. Mais encore là, on se permet d'accepter le coup comme étant un coup réussi parce qu'il y a quand même il y a le bénéfice du doute. Il a réussi à toucher à sa boule, à jouer. Il a quand même eu l'idée de jouer suffisamment fort pour tenter d'écarter les 2 boules. Okay. Il a donné un coup difficile à l'adversaire. On considère le coup réussi. Danny qui riposte avec une belle safety. Donc, beaucoup défensif réussi. Cache encore une fois la boule numéro 1 de Benoît. On a décidé de ne pas donner un match facile à notre champion. Mais Benoît nous a habitués à très peu d'erreurs dans un match. Danny les a sûrement regardés, lui également, semaine après semaine. Si je me trompe pas, ça fait, je crois que c'est la 4e fois que Danny s'essayait dans les qualifications. Donc, c'est les 3 premières fois, il a rencontré des adversaires coriaces, dont je crois 2 fois Éric Théroux. C'est en bonne voie de vider cette table-ci. Il prend le contrôle rapidement. Il n'y a pas d'hésitation. Hein? Non. Intéressant ici de voir où est-ce qu'il va se positionner pour la 8. Revient au centre de la table. Oh, ça donne une grosse coupe au coin. Elle se fait, par contre, se donne un coup difficile. Hein? Ouais. Peut-être même opter pour le
cross-coin. Non, il semble vouloir le couper. Oh! Wow! C'est réussi parce que les tables sont très permissives aux doulis de Longueuil. Hein. Et voilà, excellent. Était manqué, d'après moi. Là. Il l'avait manqué. Mais... On n'aurait jamais cru qu'il pouvait frapper la bande du côté de la 9 et réussir tout de même à empocher la boule. Exactement, oui. Mais avec tout ça, ça fait 3-1 pour Danny. Benoît qui était parti 1-0. Danny garde le contrôle de la table. Il a bien joué ses coups défensifs afin de ne pas laisser de chance. Exactement. Donc on va revoir la casse explosive de Danny Nguyen. Beaucoup de force. A réussi à stopper la blanche dans... C'est son meilleur bris depuis le début du match, mais n'empoche pas de boule, malheureusement. La casse où il a eu plus de contrôle sur la blanche, exactement. Donc Benoît qui revient à la table, une boule ouverte, la boule numéro 1 en haut à gauche. Il doit jouer quand même relativement solide pour réussir à tasser, j'imagine. Il semble assez droit. Ah non, il n'était pas autant qu'on aurait cru. Se retrouve pratiquement appuyé sur le coussin, la blanche, donc tu vas devoir jouer par 2 bandes en suivant sur la boule numéro 2 pour prendre position au centre de la table. Voilà, 3 par la suite. Bien réussi. D'après moi, il s'agit de voir si la boule numéro 6 passe dans le coin en haut à gauche. Selon moi, oui. Mais c'est la seule boule... Parce que sinon, l'ensemble des autres boules, en demeurant en plein milieu de la table, on peut vider la table, à l'exception de la 8, évidemment, mais c'est souvent le cas au 9. Quand on réussit à se positionner au centre, on augmente ses chances d'empocher les boules. Donc c'est là qu'on va voir un peu la stratégie que Benoît va prendre pour faire cette boule numéro 6. Donc il va d'abord jouer la boule numéro 5 en haut à droite. Il va en suivant. Donc la 6 semble bien passer. La 6 doit passer à ce moment-là. Intéressant de voir l'angle qui va se donner sur la 7 pour aller chercher la 8, qui est quand même... l'accès à la 8 est un petit peu limité par la 9, donc il faut quand même... à ce moment-ci, il a déjà pris sa décision par où il allait passer. Il va y aller directement en rétro. Oui, semblerait. Un petit peu l'effet à droite dans la bande. En rétro. C'est joué fort. Ouais, légèrement trop fort. Moi qui viens de perdre le contrôle de la blanche sur la boule numéro 8, ça ne sera pas une boule facile. Elle est encore possible, il y a encore possibilité de réussir la boule numéro 8, mais de refaire voyager la blanche d'en haut vers le bas. Up and down, comme on dit. Down, tout à fait. Donc il va jouer quand même assez fort et c'est banqué. Donc avec un score de 3-1 pour Danny, Danny qui revient à la table après une erreur de Benoît, c'est assez inusité. Le positionnement n'était pas très facile pour la 8. Il a passé à peu de choses près de réussir, mais légèrement trop fort. Est-ce que Danny va jouer ça dans le centre ou cross? Il semble y aller pour le coin. Il semble y aller pour le coin. Ah, ok, très ça bien a joué. même paru très facile. Joueur très confiant. Excellent. Et donc, notre aspirant de la semaine qui mène 4-1 contre notre champion. Profite d'une des rares générosités de Benoît. Et
Dis-moi donc, Pascal, toi qui es classé 3A, comment se passe ta saison jusqu'à présent, 2009-2010? Je te dirais, il y a très peu, malheureusement, j'ai peu l'occasion de jouer en tournoi depuis la naissance de mon petit garçon au mois de novembre. Donc, félicitations encore une fois. Merci. Donc, malheureusement, la saison est un peu limitée, donc pas d'excellents résultats encore en tournoi, mais on va essayer d'améliorer d'ici la fin de la saison. Est-ce que tu te gardes en forme quand même? Je sais que tu as une table à la maison, tu te gardes en forme. Oui, on essaie de jouer une petite heure par-ci par-là entre deux couches, mais c'est sûr que le temps de pratique, là, c'est secondaire. Là. Donc, avec un score de 4-1 pour Danny, une belle casse pourrait vraiment marquer... c'est un match assez court, hein? Une course à 9, ce sont des matchs assez rapides. Est-ce qu'il y a eu une boule réussie? Non, oui. Hein? Oui, il y a une balle qui a été empêchée au centre. Donc, voit très bien la boule numéro 1. Par contre, la blanche qui va absolument kisser la boule numéro 6. Donc, une autre difficulté aussi à gauche avec la balle 4 et 8. 4 et 8, oui. La 4 peut-être passe en bas à gauche, mais ça semble serré. Donc, Danny qui va jouer sur la kiss de la 9. Oh! Se met un petit peu à cheval. Hein? Elle va devoir jouer par-dessus la boule numéro 9, ce qui est jamais très facile à réussir. C'est très bien réussi, avec beaucoup de confiance. Mais ne voit pas. D'après moi, ne voit pas cette boule numéro 4. Elle ne se coupe pas dans le coin en bas à gauche. Justement, il la joue par derrière. Oh! En poche, la 4 au coin. Ah! C'est un coup de chance. Il a joué pour la toucher, mais c'est très bien réussi. Donc, encore une fois, dans les statistiques, c'est un coup réussi. Effectivement. Là, à ce moment-là, c'est un coup par la bande réussi. Et qui réussit le billard, rapidement sur une table qu'on ne croyait pas facile à vider. Ben, Danny nous a prouvé le contraire. Donc, c'est maintenant 5-1 pour notre aspirant Danny Nguyen. Et Danny qui a fait 2 tables vidées complètement sur sa casse depuis le début du match. Donc, fait payer à Benoît les petites erreurs qu'il commet. La petite erreur de positionnement sur la boule numéro 8 immédiatement lui coûte 2 parties. En très peu de temps en plus. Donc exactement, oui. Danny a joué de chance par contre sur la boule numéro 4. Mais on dit souvent, lorsqu'on joue bien, on provoque notre propre chance. Les bons joueurs font leur chance. C'est ce qu'on dit. On va observer le contrôle de la blanche cette fois-ci. Est-ce qu'il va réussir à la fois d'empocher les boules et à contrôler la blanche? Il semble porter à mettre... À jouer par en haut, hein? Oui, un petit peu lors du bris. Si vous avez l'occasion de regarder la casse de Danny Nguyen live, là, si vous venez le mardi nous voir au défi aller-retour, vous allez pouvoir voir la casse de Danny. Il joue dans le bas de la blanche et au moment de frapper, il joue dans le haut de la blanche. Okay. C'est ce qui fait on le voit, la blanche qui avance. Hein. Encore une fois, une table ouverte et il ne perd pas de temps. Il est déjà sur la boule numéro 7. Ça donne un peu plus d'angle qu'il aurait désiré. Surtout qu'il faut qu'il retienne la blanche pour la 8. Très bien réussi. Absolument pas de difficulté ici. Donc, la 8 en bas avec une petite bande et c'est la pose très facile sur la boule numéro 9. On n'a pas pris le compte on n'a pas pris de chrono sur cette partie, mais ça... C'était rapide, hein? Très rapide. Donc, le score est maintenant de 6-1 pour Danny Nguyen et Danny qui en est à sa 2e table vidée consécutivement. Mais tu disais qu'au moment du bris, de son bris, effectivement, il frappe dans le haut de la blanche. Donc, c'est quelque chose de volontaire de sa part ou de systématiquement avancer? Je crois que c'est volontaire. Okay. Je crois que c'est volontaire. OK, c'est... Mais d'avancer, peut-être pas, mais de vouloir stopper. Donc, il joue vraiment dans il se prépare à jouer dans le bas et il veut frapper dans le milieu, mais à l'occasion, avec la force et la puissance qu'on lui met sur la case. Donc, comme on peut voir, donc, il joue dans le bas, vraiment, mais la blanche qui avance, donc ce qui nous dit qu'il frappe dans le haut. Donc, ne pas empocher de boule.
semble avoir laissé quand même une belle table à Benoît, qui est heureux de pouvoir finalement revenir à la table. Mais on connaît Benoît Michaud, nous a déjà habitués à des remontées spectaculaires. On se souvient très bien de la remontée récente contre Maxime Villeneuve. Entre autres, oui. Entre autres, c'est pas un joueur qui est battu d'avance. On semble toujours très solide mentalement, peu importe la situation, le même rythme de jeu, prend le temps d'évaluer le jeu. C'est un joueur qui joue le bon pourcentage, qui joue toujours le bon coup, donc c'est pas un joueur vaincu d'avance. Non. On passe proche du side. Ouf! Ça a failli être coûteux, ça. Donc Benoît qui voit la boule numéro 3 a besoin que seulement d'un stop pour se placer pour la boule numéro 4 en bas à gauche par la suite. Voilà, c'est réussi. Donc pour aller chercher la 6 par la suite, devra décider est-ce qu'il va chercher la bande du bas ou simplement la bande de côté pour remonter ensuite vers le haut de la table. Décider d'avancer un petit peu justement pour aller chercher simplement la bande de droite. Bon contrôle. Donc il se donne l'angle, il devrait aller en suivant par 2 bandes pour revenir vers le haut de la table. Il devrait jouer quand même assez fort. À partir de là, plus de difficulté vraiment. Selon moi, ce que je vois, c'est un Benoît tout en contrôle qui nous a habitués à le regarder de cette façon-là, même si le score est de 6-1. Ça semble pas l'avoir affecté du tout. Non, pas vraiment. Oh, peut-être un peu à court. Il va devoir forcer le coup ici, là. Va-t-il pouvoir profiter des sides généreux et réussir à descendre vers la 9 tout de même? Oh, nice. Très beau coup. Force la 8. Donc Danny Nguyen qui a cassé sur cette partie-ci, qui n'a pas empoché de boule. Benoît qui en profite. Donc c'est maintenant le score de 6-2 pour Danny Nguyen. Quand est-ce qu'on te revoit, Pascal, dans les défis aller-retour? À partir de la semaine prochaine. Donc le 2 mars, tu vas jouer la qualification. Donc effectivement, donc il nous reste encore 11 semaines de qualification présentement. Donc la dernière qualification qui aura lieu la semaine au mois de mai, début mai. Donc il reste simplement 11 semaines de qualification. On sait que c'est les 16 premiers au classement général de chaque classe qui vont avoir le droit de jouer à la grande finale. Donc ceux qui ne le sont pas encore dans les 16, il vous reste encore quelques semaines. J'en suis justement, donc en étant 17e en ce moment. Le classement est très chaud, donc il va falloir plusieurs présences, très bonnes présences pour assurer une place en finale. Benoît qui change de côté. Effectivement. Il n'est pas satisfait avec la casse qu'il a effectuée auparavant. Donc on va voir s'il peut réussir à empocher des boules. Donc oui, la boule numéro 6, mais... Perd la blanche. La blanche qui tombe dans le centre laisse une table ouverte complètement à Danny Nguyen. Donc Danny qui pourrait encore une fois profiter des erreurs de Benoît. La difficulté qu'on voit à prime abord serait la 3. Il semble passer tout de même à côté de la 8 en haut à gauche. Ça va être la position pour cette balle-là qui va être cruciale. Danny vient de manquer quand même la position. Il aurait aimé probablement d'être presque droit sur la 2, j'imagine. Là, il va devoir contourner la 7. Oui, c'est réussi. Oh, excellent. Excellent coup ici. Ça donne la pose parfaite sur la 3. Très beau coup de finesse sur la 2.
C'est un joueur qui a très beau coup de baguette. Hein? Très fluide. Il semble porter par contre à se relever rapidement à l'occasion. Peut-être juste ce léger élément technique. C'est un joueur qui joue rapidement. Hein? Ouais. Vraiment pas d'hésitation. C'est un boule en main sur la casse qui va être coûteux pour Benoît. Bravo Danny. Donc c'est maintenant 7-2 pour Danny Nguyen. Donc en qualification présentement, nous avons donc la qualification au niveau amateur. Nous avions cette semaine Roger Thériault, Sylvain Murdoch, Éric Fleury et Éric Hort qui s'affrontaient dans la qualification. Et c'est Éric Hort qui l'a emporté. Donc Éric va affronter la semaine prochaine notre nouveau champion, si je peux dire, Abraham Benoliel. Un autre habitué. Un autre habitué de la caméra. C'est le joueur qui a gagné le plus de championnats consécutifs. Donc si je me souviens bien, c'était 5 championnats consécutifs qu'il avait gagné. Donc il est de retour après avoir battu Ernie Wong 7-6. Qui est le deuxième à avoir le plus de championnats consécutifs dans l'amateur. Exactement. C'est un très beau match. Ça a fini 7-6. Ça s'est battu de part et d'autre. Ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Donc on va regarder la partie, puis je vous reviendrai avec les qualifications élites par la suite. Donc une autre casse explosive de Danny, mais pas de boule empochée. Ne donne pas une table ouverte par contre à Benoît ici, hein, Pascal? Sur la 1, ça va être un coup crucial. Probablement va opter pour le coup défensif parce que la 1, empocher la 1, autant dans la poche de gauche en bas ou à droite en bas, c'est 2 coups très difficiles. Puis la position pour la 2 est loin d'être garantie. Donc, on ne serait pas étonné de le voir jouer un coup défensif là-dessus. Donc le coup défensif pourrait couper la 1 pour l'envoyer vers la boule numéro 8, vers le centre et ramener la blanche en bas à gauche. Est-ce que c'est ça qu'on voit que Benoît va faire? Ouais, elle a essayé de le coller sur la 3 par 2 bandes. Oh, la 1 qui pouvait tomber là. Mais il semble avoir caché complètement la 1. Donc dans ce cas-ci, il l'a caché complètement, mais il laisse quand même une opportunité à son adversaire. Un coup sauté. Un coup sauté. Est-ce que tu le comptes comme un coup réussi? Je l'aurais compté comme étant un coup réussi, malgré tout. Là, sans même voir ce que Danny a fait. Oui, oui. Ça sera un coup réussi parce qu'il a réussi à cacher la boule numéro 1. Moi, je crois personnellement que si on posait la question à Benoît il ne serait pas content du résultat, j'imagine, oui, effectivement. Ouais. Parce qu'il laisse un coup sauté quand même relativement pas simple, mais voilà. Ouais. Donc un coup sauté réussi pour Danny, mais qui ne se donne pas de position. Hein. Il change pas de baguette, il garde sa baguette de saut. Donc, comme tu dis tout à l'heure, c'est un coup défensif réussi. Benoît revient à la table quand même 2 coups suivants. 2 coups plus tard, revient à la table. Oui, donc c'est sûr qu'en théorie, ça aurait été un coup défensif raté. Alors, encore là, comme je vous dis, c'est quand même une question de subjectivité. Chaque coup s'évalue. Mais dans un match complet, c'est pas ça qui va changer. C'est ça, c'est sûr. Le score total. Effectivement, je dirais peut-être que si 2 personnes différentes évalueraient le même match, probablement qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 coups dans le match qui pourraient qui seraient différents. Encore là, l'objectif, c'est pas pour moi d'avoir la vérité infuse puis d'avoir raison sur chacun des coups. J'essaie simplement de donner une notion, une possibilité aux joueurs de se comparer entre eux et également de pouvoir voir leur match puis se dire de semaine en semaine, comment ils ont performé, où ont été les erreurs. Non, mais c'est une bonne opportunité pour nous et pour vous, les spectateurs,
des défis aller-retour, de t'écouter parler, Pascal, parce que justement, on peut comprendre de quelle façon, lorsqu'on voit le facteur d'efficacité de 858, par exemple, qu'est-ce que veut dire justement donc ce facteur-là. Donc oui, il y a des coups faciles qu'on peut comprendre qui sont manqués, comme la boule numéro 4 que Benoît vient de tenter. Mais il y a d'autres coups où c'est plus difficile à juger. Effectivement. On n'est malheureusement pas dans la tête du joueur pour savoir exactement qu'est-ce qu'il tentait. Donc, peut, suite à un coup défensif, avoir donné une situation très, très difficile à son adversaire, mais que c'était pas exactement ce qu'il tentait de faire. Mais malheureusement, nous, on lui donne le bénéfice du doute et on donne le coup réussi. Si on revient au match, on a Danny ici qui hésite après le coup manqué sur la boule numéro 4. Je crois qu'il va l'essayer dans le coin. Oh! Un empochement. Ouais. Ben là, Danny qui avait une opportunité de vraiment rajouter un clou dans le cercueil ici. Le score qui est de présentement 7-2. Le positionnement, par contre, à sa défense, était quand même pas évident. Très difficile, oui. La boule numéro 5 qui était difficile à aller chercher. Benoît avec un boule en main sur la boule numéro 5. Je m'attends à ce qu'il termine cette partie. Se doit de revenir par 2 bandes pour la boule numéro 6. Éviter la 7. Éviter la 7. Par la suite. C'est réussi. Ouais. Excellent coup. Il doit réussir à remonter légèrement pour la 7. Pas trop se donner d'angle pour demeurer pour la 8. Donc, il semble pas satisfait de sa position. Peut-être moins d'angle qu'il aurait voulu sur la 6. Exactement. Il est plus droit qu'il ne l'aurait voulu. J'imagine un petit peu d'effet à droite par 2 bandes, le connaissant. Pas devoir forcer, j'ai l'impression, sur ce coup. Oh! Exactement. Il a joué solide par une bande. C'est réussi. C'est bien réussi. Oui, oui. On sent Benoît techniquement très solide, bouge pas du tout quand il est pendant son coup de baguette, semble très stable. C'est une de ses forces, j'imagine. C'est peut-être beaucoup pour ça qu'il rate pas un grand nombre de coups, c'est qu'il est techniquement très solide. Exactement. Donc, bravo Benoît. Donc, c'est maintenant 7-3 pour Danny. À partir de maintenant, Benoît est un peu sur la corde raide. À 2 parties de la victoire pour Danny. Ben, peut plus se permettre de rater beaucoup de coups. Ben, sachant que Danny a vidé 3 tables sur les 7 victoires qu'il a. Donc, il en a vidé 3 complètement. Donc, à 3 reprises. Donc, Danny qui a gagné 2 parties consécutives sur une erreur de Benoît. Benoît le sait. Il sait que la prochaine erreur peut être la fin. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit un Benoît qui va jouer plus serré. Donc, la case d'avant avait cassé du côté gauche, avait réussi la boule numéro 6 dans le coin en bas à gauche. Mais c'était empoché. Mais c'était empoché, oui. Donc, on va voir s'il va revenir du côté qu'il est plus habitué, qui est du côté droit, normalement. Non, il revient du côté gauche. Donc là, il va tenter encore une fois la boule numéro 6 dans le coin en bas à gauche, mais cette fois-ci en gardant la blanche sur la table. Donc c'est réussi, la 6 qui tombe. Va-t-il voir la 1? Il semblerait que non. Non. Malheureusement, ne voit pas la boule. C'est une belle casse. On a beaucoup de boules qui ont traversé le centre de la table, donc c'était beaucoup de puissance sur cette casse-là. On a senti qu'il voulait éviter absolument de se diriger vers la gauche. La blanche, il a même... dirigé complètement vers la droite. Ouais, il a comme compensé de l'autre côté. Donc Benoît qui cherche le bon coup d'évitement à exécuter.
toutes les boules sont ouvertes. Comme un peu plus tôt, on parlait d'un coup d'évitement. Pascal, on avait été surpris que Danny avait ouvert le jeu. Est-ce que Benoît va ici fermer le jeu? Ou simplement peut-être envoyer la 1 dans la bande du fond, gelée sur la bande. Ça serait peut-être suffisant, mais Il joue sur la boule numéro 9, donc... décide de laisser voir à peine donc il ferme partie. Le jeu. Ouais, en même temps, oui. Donc il ferme le jeu, hein, donc... Ça lui permet de laisser voir simplement quelque chose comme le tiers de la 1. Boule numéro 1. Je m'attends à ce que Danny joue ce coup. Puisqu'il voit quand même la boule numéro 1, peut ramener la blanche dans le bas de la table. En envoyant la 1 derrière la 8, possiblement. En même temps, tente d'ouvrir le jeu. Oh, Danny qui nous cachait, mais oh, la 9 qui a failli tomber. Ouais, hein. ouais. On va jouer un coup de pourcentage quand même. Il y avait de fortes chances de cacher la 1 derrière les boules. Donc, malheureusement, par contre, là, laisse une opportunité à Benoît. Benoît qui voit la boule numéro 1, par contre, est légèrement près du coussin et presque 9 pieds de distance. C'est des coups toujours inconfortables, là, la main dans la poche. En plus, on a la boule numéro 2 pour aller chercher la position. Ça ne sera pas facile par une bande, je ne crois pas, par 2 bandes, j'ai l'impression, à la contournant. Il devra jouer en puissance ici. Oh. C'est réussi, donc il n'a pas joué aussi fort que je m'y attendais, donc il a joué avec beaucoup de rétro sur la blanche. C'est bien exécuté. Oui. Ça doit être une bonne position, encore une fois, sur la 3. Oh, accroche un petit peu la boule numéro 8, mais tire bien. Mais du bon côté. Donc, un petit rétro pour faire la 5 au centre ou peut-être se donner la 5 pour le coin en haut à droite. J'ai l'impression que ça va être le rétro pour la 5 au centre. Ouais, se donner un peu d'angle pour revenir vers la 7. Oh, semble avoir fait la même erreur qu'un peu plus tôt. Pas suffisamment d'angle pour pouvoir redescendre. Peut-être pas. Il semble suffisant. Ouais, semble confortable, non? Il pourrait jouer sans forcer ici, Pascal. Hein? C'est sûr que c'est pas un coup facile, mais garder la blanche dans le milieu de la table et jouer un coup billard sur la boule numéro 7. Ou même une combinaison. La blanche, si elle demeurait l'endroit où est-ce qu'elle est présentement, la combinaison c'est ça. A joué un rétro, donc la blanche qui s'est mise appuyée sur le coussin, ça rend le coup un peu plus difficile. Donc Benoît qui regarde la boule, la combine, donc il va jouer avec la bande. Oui. Donc, là, un coup d'expérience de Benoît. Selon toi, c'est pourquoi il n'aurait pas tenté directement la combinaison? C'est avec la distance entre la blanche et la 7, et la blanche qui est sur le coussin. C'est plus difficile à calculer de vraiment toucher la boule numéro 7 à un point précis là, à ce moment-ci, alors que de l'envoyer sur le coussin. Il y avait moins besoin de la couper mince aussi. Exactement. Mais pourtant, il réussit directement également. Donc, on faudra demander à Benoît s'il a changé d'idée en se rendant à la blanche ou s'il avait simplement raté un petit peu son... Donc, le score est de maintenant 7-4 pour Danny Nguyen. Et en qualification élite, donc je vous en parlais tout à l'heure, donc la qualification élite, on a Sylvain Perrault, un joueur 3A, qui fait un retour au jeu. Ça faisait quelques années qu'on ne l'avait pas vu sur le circuit de la fédération. Donc, il fait un retour. On a Tino Barbieri, un semi-pro qui s'est essayé déjà quelques fois, pas réussi à passer. On va sûrement le voir à un moment donné à la caméra. On a Éric Cloutier, que tu connais très bien. Oui. Et puis Éric Théroux, qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu quelques fois en championnat. Un autre côté positif de la formule, on remarque que plusieurs joueurs ont fait des retours à la compétition cette année via la formule MMX. Si on pense à M. Roy, entre autres. Tout à fait. Christian qui était ici, qui était avec nous il y a 2 semaines. La semaine d'avant. La semaine d'avant était avec nous.
avait perdu par contre son deuxième match, justement contre Danny Nguyen. Yep. Il avait perdu 9-4 contre Danny Nguyen la semaine d'avant. Donc Benoît qui a fait encore une excellente casse, a réussi... Malgré avoir empoché 3 boules. Ne voit pas directement la 1. Ou il la voit, oui, il la voit. Mais rien d'évident à jouer. On ne sait pas s'il tente la combine sur la 7 ou simplement un coup défensif en envoyant la 1 dans le bas de la table. J'ai l'impression qu'il tente la combine. On va contrôler la blanche en même temps. Pas la blanche, mais la 1 en même temps. Ah. Il jouait la combine, j'ai l'impression. Si on lui demandait, ce coup-ci, de quelle façon tu vas l'évaluer? C'est dur. L'évaluer, ça, je suis tout à fait d'accord, là, mais... J'aurais été porté à... Si tu me demandais ce coup-là, au moment où j'aurais évalué, probablement j'aurais pensé que, par le résultat, Benoît essayait un coup défensif quelconque, là, essayait de kisser sur la 7. J'ai l'impression qu'avec la force qu'il a joué sur la boule blanche, j'ai l'impression qu'il essayait... Il avait tenté. C'est très dur à dire. C'est justement un des coups qui serait très difficile à évaluer. Là, parce que, étant donné que la blanche n'a presque pas voyagé, on se serait attendu que s'il avait essayé la 1, on aurait été porté à croire qu'il se serait rapproché en même temps de la 1. Donc, encore là, c'est un coup un petit peu subjectif là, à évaluer. Danny qui nous est revenu avec un coup sauté, a réussi à toucher la boule numéro 1, mais laisse une table ouverte à Benoît complètement. Oui. Est-ce qu'il a choisi le bon coup? Avait-il une autre opportunité de jouer par les bandes à ce moment-ci? Ça semblait difficile par les bandes, malheureusement, d'où il était. Là. Donc si la 4 passe dans le centre de gauche, c'est pas mal terminé. Simplement un rétro, revenir pour la 4. Avec l'effet de lumière, j'ai l'impression que la boule numéro 4 passe dans le centre très bien. Qui hésite. Un petit peu plus d'angle qu'il ne l'aurait voulu sur la boule numéro 4. Donc, il faut arrêter pour aller chercher la pause sur la boule numéro 5. Rétro pour un rétro. Ouais. Se positionner pour la 5 en haut à gauche. Non. Décide de... Ouh. Ça se voit dans son regard qu'il n'est pas content de la position. Là. Il avait opté peut-être pour tasser la balle, ou on ne sait pas, peut-être qu'il a coupé davantage la 4 qu'il aurait voulu. C'est jamais un coup facile lorsqu'on tente une boule puis en déplacer une autre, ouais. C'est la position qu'on va aller chercher, là, c'est jamais facile. Donc Benoît qui va tenter de la couper en haut à gauche. C'est réussi. Ça donne encore une fois un coup pas facile, la 7 en bas à gauche. Pas facile, mais les joueurs sont habitués là, maintenant de jouer aux doulis de Longueuil. Ils savent que les boules tombent assez facilement, même si on accroche un petit peu la bande de côté. Donc, il faut s'attendre à ce que Benoît ne joue pas très fort sur la boule numéro 7. Donc, et voilà, c'est en plein centre de la poche. Écoutez, après un jeu fulgurant de Danny qui nous a fait une montée de 7-2, ben maintenant c'est 7-5 pour Danny. Ça se resserre. Ça se resserre. Benoît qui creuse tranquillement pour revenir dans ce match. On rappelle qu'avant ce match-là, les deux joueurs s'étaient affrontés 2 fois au courant de la saison de la fédération. S'étaient partagés les 2 matchs. Okay. Une victoire de part et d'autre. Donc, en même temps, les deux ont ça en tête, j'imagine, veulent départager des confrontations. D'un côté, on sait que Benoît a remporté un tournoi professionnel récemment, a remporté également un tournoi semi-professionnel récemment, a une cote de SCAB à la fédération très élevée. Très près de professionnel. Très passé professionnel. Et Danny qui est 3.
présentement. Je ne connais pas sa cote exactement, mais il est monté 3 au courant de l'année. Je crois qu'il est en plein centre de la classe, quelque chose comme 2200, je crois. Donc, coté comme un bon 3A. OK. Donc, il est monté depuis le championnat provincial, donc depuis le mois d'octobre, dans la classe 3A. Donc, Benoît qui ne fait pas de boule sur la case, laisse Danny revenir. La boule numéro 1, je crois qu'elle a accès au centre. En même temps, pas énormément d'angle sur la 1 pour se positionner sur la 2 par la suite. On peut simplement pousser. Est-ce que Benoît va te faire appel à un arbitre? Qu'est-ce qu'il a tenté? Bien, voilà notre arbitre, Dave Dupuis. On le reconnaît. Tenter d'empocher la 2, non? Ah, joueur défensif. Très bien réussi. Donc, oui. Parfait contrôle. La boule numéro 2 et la blanche qui reste du même côté de la table. Donne un coup sauté. Oui, il faut s'attendre à ce que Benoît il va avec un coup sauté. En plus d'empocher la 2, Benoît doit s'assurer de reculer, même peut-être pour pouvoir voir la 3 au centre, qui est partiellement cachée par la 4. Donc ça augmente la difficulté du coup sauté. C'est raté pour... En tout cas, il a bien touché la boule numéro 2, mais laisse une opportunité maintenant à Danny. Oui. Ça fait quelques tables qu'on n'a pas vu Danny avoir une opportunité. Table ouverte. Une table ouverte. Mais encore là, il n'a pas tout perdu en envoyant la 8 près de la 7 comme ça. Là, la fin de la partie ne sera pas donnée d'avance. La 7 qui a accès au coin en bas à droite, mais par contre, ça va prendre une excellente position sur le bord de la bande. Quoique la 6 est prêt également, donc ça facilite un peu les choses. Il faut s'assurer d'avoir le bon angle justement sur la boule numéro 6 pour aller chercher la boule numéro 7. Donc ça va devenir la boule clé. Oh! Suffisamment fort, oui, tout à fait. Donc à partir de là... Donc il a le bon angle, il est un peu loin peut-être, mais on va jouer en rétro pour s'approcher la blanche de la bande. Se décoller idéalement légèrement de la bande, parfaitement exécuté. Très bien exécuté, hein? Sans aucune hésitation. Parfaitement. Donc ici, l'option entre faire la 8 au side, au centre droit ou dans le coin. Donc hop pour le serre. Position pas mal automatique. Oh, ça roule, ça roule. La blanche ne peut pas s'arrêter. Oh. On a bien vu que la blanche n'a pas courbé, était directement en ligne droite vers la blanche, vers la poche. Danny qui a joué à peine trop fort. Hein? Peut-être un petit peu trop rapidement, mais encore là, c'est peut-être son rythme naturel. Par contre, aurait peut-être pu s'assurer d'un meilleur contrôle sur la blanche en allant par 2 bandes, mais encore là, c'est facile à dire par la suite, un coup que le coup est joué. Mais... Exactement. Donc, avec cet empochement de Danny, donc ça nous donne un score de maintenant 7-6 pour Danny Nguyen contre notre champion Benoît Michaud. Benoît qui va s'exécuter au bris. Donc, au niveau de la qualification, Pascal, donc c'est terminé la qualification élite. Donc, c'est Éric Théroux qui a gagné la qualification élite. Okay. Va affronter le champion de ce match-ci, le gagnant du match, donc la semaine prochaine. Éric Théroux qui est un autre avec une cote scab très près du professionnel. Donc on va voir si cette fois-ci Benoît va réussir à garder la blanche au centre de la table. On perd légèrement le contrôle de la blanche. La 6 qui n'est pas tombée, mais la 3 qui tombe dans le centre. Semble avoir une possibilité d'empocher la 1 à côté de la 7. Dans la poche, en haut à gauche. Et la boule numéro 2 qui est très près de la blanche où elle est présentement, donc aura une position facile sur la boule numéro 2.
rapidement, donc ça passait bien. Donc la position pour la 4, va-t-il opter par une seule bande avec l'effet intérieur ou faire le tour de... J'ai l'impression qu'il a beaucoup d'angles pour, faire pour faire ce que tu dis là. Ou il va faire le tour... C'est dangereux de faire le tour, de toucher la 5 ou la 6. On réussit à la perfection. On n'a pas touché aucune des deux boules. Donc là, la 5 par contre n'a pas accès en haut à gauche, ça c'est certain. Avec l'angle qu'il a sur la 4, malheureusement, il est obligé de revenir vers le centre de la table, donc il devra se contenter probablement de la combine. Ce qui n'est pas une mauvaise option, parce que la boule numéro 7 est quand même très près de la poche. Oui, effectivement. C'est simplement que à chaque fois qu'on joue une combine, ce qui rajoute à la difficulté, c'est qu'il faut à la fois contrôler l'empochement de la boule et, en ce cas-ci, la 5. La position de la prochaine. La conserver tout près de la poche. Donc, effectivement, comme tu le disais, c'était... Ah, mais c'est réussi, hein, Benoît qui... Bon, un coup quand même bien... On va devoir couper cette 6, cette 5 plus que prévu, mais je crois qu'il devrait la réussir. Jouer suffisamment fort, faire 2 bandes, revenir pour la 6. Il revient au centre de la table. Avec davantage donc prévu, donc ça semblait relativement évident pour lui. Le score qui est toujours 7 à 6, ça serait, si Benoît empoche les 2 prochaines boules, ça serait sa première table vidée du match. Ce qui est assez étonnant, c'est pas le Benoît Michaud qui nous a habitués les dernières semaines. Donc, bien réussi sur la boule numéro 8, à une très belle position sur la 9, donc ça devrait être une formalité. La seule chose qu'on voit, c'est de se faire déconcentrer par la chanteuse en arrière, mais ça n'a pas eu d'effet. Benoît est habitué. Donc, mesdames et messieurs, on a un match ici très serré. C'est maintenant 7 à 7 entre Benoît Michaud et Danny Nguyen. Et c'est Benoît qui a le prochain bris. Donc, Benoît qui a effectué une remontée de 7-2 à 7-7. Et Danny n'a pas eu beaucoup d'opportunités à la table dans cette séquence-là. Mais je crois qu'il en a eu 2 opportunités. Donc la dernière qui a été très coûteuse, s'empocher en jouant à la 8, malheureusement. Mais bon, ça c'était la première table vidée de Benoît suite à l'empochement de la boule numéro la blanche qui s'est empochée en bas à gauche de Danny, qui a roulé très très longtemps. On va voir à quel point ça va être coûteux cette erreur-là. Je vous rappelle que les défis aller-retour sont une présentation de TheWinningStroke.com. Donc, vous pouvez vous diriger sur le site internet TheWinningStroke.com. Vous avez accès à tout accessoire de billard. Donc, en passant avec Steve Gélina, qui est le propriétaire de cette compagnie-là, donc qui est notre partenaire principal. Donc, je vous invite tous à y aller. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à TheWinningStroke.com. Dépositaire de plusieurs marques de baguettes de billard. Donc, quelqu'un qui se cherche une bonne baguette, je crois que c'est un bon endroit où consulter même Steve, qui connaît quand même assez bien la plupart des marques de tout à fait, de baguettes. Donc, il peut vous conseiller. Et donc, comme on le voit dans les vidéos, là, au tout début des vidéos avec la publicité, donc c'est le distributeur officiel des triangles Delta 13 au Canada. Le seul triangle qui est utilisé pendant les défis aller-retour. Donc, tous les tables ici sont munis de triangles Delta 13. Donc, si vous voulez les essayer, n'hésitez pas à venir nous voir tous les mardis soirs au Doulise de Longueuil. Donc, Benoît qui... réussit un bon coup sur la 2, par contre, s'est donné moins d'angle que voulu sur la 3. J'ai l'impression qu'il a l'angle pour aller vers la bande. Joue en rétro, hein? Ouais, devra appliquer un peu d'effet, j'imagine, pour revenir vers le centre de la table. Oh, pouvait jouer directement, en fait. Ah, donc... Donc, on va jouer par 2 bandes ici, hein, pour revenir la 5 qui passe très bien dans le centre. Dans le fond, c'est de se concentrer à faire descendre la blanche en bas de la ligne des 2 poches de centre. Par la suite, ça devient une formalité
d'empocher la 5. Donc exactement comme tu le disais, vraiment en bas de la ligne de centre. Bravo, Benoît, c'est bien réussi. Donc ça semble être facile à ce moment-ci, là, les 4 prochaines boules. Encore là, ici, il faut pas devoir jouer la 8 en haut à droite, hein? Probablement. Oui. Amortit légèrement la blanche. Ça donne l'angle pour la 8 en haut à droite. Benoît qui se concentre avant de... C'est quand même pas un coup facile en tant que tel. Là. Ça doit de... C'est un coup de pression. Oh! Oh! La boule qui a touché la bande très très tôt avant la poche du coin qui est quand même tombée. Dans les statistiques, ça va sortir que c'est un coup réussi, mais en réalité, Benoît le sait que c'est un coup manqué. C'était la poche permissive du Dooley de Longueuil. Donc, Benoît qui prend les devants. Donc, 2 tables consécutives vidées qui lui donnent l'avance de 8 à 7 maintenant. Donc, l'erreur est de plus en plus coûteuse pour Danny Nguyen qui avait l'avance. Benoît qui prend les devants pour la première fois du match à un moment plus qu'opportun. Un moment pratiquement crucial. Il est à une partie de la victoire. Donc, demeure du côté gauche. Ça lui a très bien servi. Exactement. Au cours des 2 derniers bris. Oh, c'est la 6 va s'empocher cette fois-ci. Non, encore une fois, la 7 qui est tombée de l'autre côté en bas à droite. Et la 5 qui touche la boule blanche, donc qui donne une opportunité en or ici à Benoît. Une table ouverte complètement. On voit la boule numéro 1. Position pour la 2 relativement simple. La boule clé demeure maintenant la 4, qui est partiellement cachée par la 8. Donc ça va prendre une belle position sur la 3 pour avoir une position sur la 4. Effectivement. Donc c'est là que se joue cette partie. Est-ce qu'il a descendu suffisamment? J'ai l'impression qu'il va devoir aller à la bande. Oui. C'est pas le coup qu'il avait anticipé selon moi. Avec la 9 où elle est, peut-être même qu'il va opter pour un rétro, aller chercher la bande du bas. Pour éviter de toucher la boule numéro 9. Hein? Pour que la blanche passe entre la 6 et la 9. Voyons voir. Il joue vers le haut pourtant. Ouais, il y a peut-être... Je crois qu'il va aller vers la bande avec l'effet à gauche complètement pour retenir. C'est ça. Donc il y avait moins d'angle que ce que ça nous paraissait. Ça laisse une grosse coupe ici, Pascal. C'est pas fait, ça? Non. Le seul avantage, c'est que l'angle l'amène passer le side de droite, donc en haut du side de droite. Donc normalement, ça l'aide un petit peu à aller chercher la position pour la 4. Tout à fait. C'est bien réussi. Voyons voir. Maintenant, se donne le bon angle sur la 4, là, si on peut dire, pour voir la 4. Par contre, ne peut pas éviter le ricochet sur la 8. On va utiliser la 8 pour s'arrêter. Est-ce qu'il va opter pour un rétro, revenir au centre suite au contact, au centre de la table, suite au contact avec la... Frappe la 8 du côté gauche. Évite l'empochement de justesse. La 8 qui s'arrête juste avant la 5. Je crois qu'il avait roulé une boule de plus, là, si on peut dire, un roulement de plus, et la 5 était partiellement cachée. Là. Ouais. Semble... Il a un coup difficile par contre. Là. Un coup de pression, c'est 8 à 7 le match. La blanche bien appuyée sur le coussin. Va devoir jouer un coup assez fort pour garder une position sur la boule numéro 6 qui est en plein centre de la table. C'est un coup de pression pour Benoît ici. Là. Je joue en finesse, donc je m'étais trompé là-dessus. Il n'avait pas autant d'angle que je pensais. Bravo Benoît. Très stable encore une fois sur son coup.
partir de maintenant, le plus dur est fait. Il va probablement aller chercher la bande de droite. Je pense qu'il est Encore une fois, on se fait avoir par la caméra. Elle avait presque pas d'angle finalement. Donc, on pouvait... Donc, la dernière fois qu'on a vu Danny, c'était l'empochement en jouant la boule numéro 8, l'empochement de la branche. Effectivement. Si Benoît réussit ces 2 prochaines boules-là, donc la 9 qui lui reste pour gagner le match, ça lui ferait 3 tables vidées consécutives. Ça lui aura coûté 4 points à Danny et le match. Donc, une erreur, hein? Remporte les 7 dernières parties. Et c'est réussi, donc bravo Benoît. Donc c'est le score de 9-7, notre champion qui demeure, Benoît Michaud. Donc Pascal, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, nous avons expliqué ton système de statistiques et on te souhaite bonne chance à tes prochaines qualifications au défi aller-retour. Merci. Merci. Merci Michel.